Alors, ce que vous voyez comme image, c'est un article qui est apparu où une femme faisait un témoignage. Elle explique qu'elle est en couple avec un homme depuis un moment et que cet homme, lorsqu'il travaillait, l'a gâté beaucoup. En gros, il l'a gâté à hauteur de 20 000 dollars. Sauf que malheureusement, comme ça peut arriver, hein, il a perdu son travail et il avait quand même une hypothèque à payer qui tournait. Du coup, il s'est tourné vers elle parce que c'est sa chérie et ils sont censés s'aimer et être en couple. Et il lui a demandé: est-ce que ça ne te dérange pas de me payer 2000 dollars pour que je paye mon hypothèque? Parce que je travaille pas en ce moment et c'est compliqué. Et elle a refusé. Du coup, il lui a fait le décompte de tout ce qu'il lui avait payé depuis qu'ils se connaissaient. Plus encore, je suppose, parce que entre les cadeaux, les sorties, ce qu'il paye à la maison, etc., lorsqu'elle vient, bon, peu importe, ça fait 20 000 dollars et plus. Il lui a fait le décompte, etc. Et il lui a dit: bah moi je te quitte parce que en fait, t'es pas avec moi, quoi. On n'est pas un couple. Si je suis en galère, t'arrives pas à me soutenir, laisse tomber. Vous avez compris, il a estimé que cet homme était beaucoup trop égoïste. Et du coup, il l'a quitté. Quelques temps plus tard, les jours sont passés, les années sont passées. Probablement, elle n'a peut-être pas retrouvé un homme aussi aimant, généreux et attentionné que lui. Et elle a regretté son acte. Cependant, parce qu'elle est quand même fière comme pas deux, elle a quand même dit: oui, mais si je vivais avec lui, je le lui aurais prêté. C'est parce que nous ne vivions pas ensemble que je ne lui ai pas prêté. Bien évidemment, les avis sont partagés. Certains estiment qu'elle est égoïste, qu'elle a fait c'est pas correct. Et d'autres estiment qu'elle a eu raison. Bon, moi je vais quand même donner mon avis sur la question. Honnêtement, je pense que il y a deux cas de figure. En effet, un homme avec qui tu ne vis pas, quand il investit autant d'argent sur toi alors qu'il t'a pas épousé, rien du tout, t'es pas sa femme, t'es sa petite amie et tu peux t'en aller avec le premier venu n'importe quand. S'il se retrouve au chômage, en galère, il doit payer une hypothèque. Honnêtement, si tu as l'argent, le soutenir à ce moment-là, c'est pas la fin du monde. Tu peux le faire. Ça, pour moi, ce n'est pas le signe que il va profiter de toi ou que c'est pas un homme courage, un homme capable. Rien à voir. Il est juste en galère. Maintenant, il faut faire attention. Parce que en effet, ça s'appelle les femmes. Il y a certains hommes qui, au départ, ils visent une femme qui a une bonne situation. Ils investissent au départ beaucoup en elle pour la rassurer. Bon, vous avez compris, je vous explique en gros l'escroc de Tinder, là. C'est un peu sa technique, mais c'est pas le premier. Plein d'hommes font ça. C'est juste que, bon, il faut le savoir. Ils te séduisent, ils investissent beaucoup en toi, ils t'offrent beaucoup de cadeaux, ils te font plaisir, ils te gâtent. Une fois qu'ils ont endormi ta vigilance, ils ont flatté ton ego, ils ont rempli énormément ton réservoir émotionnel, là, bizarrement, ils commencent à avoir plein de galères. Et c'est là où toi, tu vas commencer à investir en eux, les soutenir, etc. Au départ, ça peut être raisonnable parce que tu vas partir du postulat, si tu es quelqu'un quand même qui a eu une certaine éducation, des principes, des valeurs, tu es quelqu'un de bienveillant. Voilà, il m'a aidé, il m'a soutenu, il m'a aimé, il a pris soin de moi au départ. Ça me redonner l'appareil, c'est il n'y a rien de mauvais. Sauf qu'il faut faire attention. Est-ce que ce qu'il te demande, c'est constant, c'est ça dure dans le temps, c'est proportionnel à ce que lui il t'a donné. Voilà, il faut voir tout ça en fait. Et c'est là où, pour moi, après, ça se continue ou ça ne se continue pas. En effet. Parce que oui, effectivement, un homme qui t'a soutenu au départ, s'il se retrouve au chômage ou en galère, tu peux l'aider. Mais si ça dure trop longtemps dans le temps, ça ne s'arrête jamais, et il a toujours une galère, il est toujours en train de te demander quelque chose, il ne retrouve jamais de boulot, il y a toujours un truc, et tu te vois toujours en train de débourser, donner de l'argent tout le temps, tout le temps, tout le temps, là, tu es en train de te faire avoir escroquer. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. Un minimum de fierté, tu te dis, bon voilà, elle m'a dépanné une, deux, trois fois, elle n'a pas payé mon hypothèque ad vita aeternam, on doit quand même avancer, se marier, évoluer, il faut que je trouve un boulot. Et là, à mon avis, s'il n'arrive vraiment pas à s'en sortir et tu te retrouves à payer tout le temps, tout le temps, tout le temps, là, à un moment donné, il faut fermer le robinet et comprendre, laisse tomber. Après, ça veut rien dire, mais moi, je pense qu'il faut faire attention. Parce que c'est exactement comme ça que les escrocs, ils font en fait. Certains, ils ont compris que selon le type de femme que tu es, selon ton estime en toi, ils doivent la jouer fine. Quand tu as une estime de merde,
tu es en manque affectif, t'es carencé, ils n'ont même pas besoin de faire autant d'efforts. Tu vas les entretenir parce que tu as besoin d'affection, d'amour, voilà, tu es en misère et tout. Mais quand tu n'es pas une femme comme ça, tu es comme une belle femme, mais t'es pas pauvre, tu galères pas. Tu as certes besoin d'un homme, mais tu n'es pas désespéré au point où tu vas prendre le premier venu. Là, s'ils veulent profiter de toi, ils vont faire cette technique-là. Donc, je peux comprendre cette femme. Elle peut se dire, ouais, mais qui me dit pas que après, il va m'avoir, je vais passer ma vie à lui donner de l'argent, etc. Peut-être c'est ce qu'elle s'est dit. Mais je pense qu'elle aurait dû quand même le soutenir, ne serait-ce qu'à hauteur de ce que lui a donné. Et puis à un moment donné, quand elle voit qu'il trouve toujours pas de boulot, c'est toujours compliqué, bah, là, elle est libre de dire, bah, écoute, moi je t'ai assez soutenu, maintenant j'arrête. Parce que c'est vrai, peut-être elle était face à un escroc. Moi, honnêtement, tout est envisageable. Elle a pas raison, mais elle n'a pas tort non plus. Parce qu'on ne sait pas quel était réellement le profil de cet homme. Et certains l'ont fustigé en lui disant t'es vraiment une égoïste, t'es horrible, parce que il a investi sur toi 20 000 dollars, etc., etc., c'est pas correct, etc. Non, 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 c'est pas si simple que ça. Quand on a suffisamment d'espérance de vie, quand on a entendu plein d'histoires dans notre vie, on sait que des hommes intelligents, les vrais femmes, les vrais escrocs, comme le gars de Tinder, là, bon, lui, c'est celui qu'on connaît le plus, mais c'est pas le seul, il y en a plein qui font ça. C'est exactement la technique qu'ils font. T'offres plein de cadeaux, plein de bijoux, des restaurants, des sacs de luxe, des voyages, tout ce que tu veux. Après, quand ils sont dans la galère, mais c'est normal que tu vas les soutenir parce que on n'est pas tous des monstres. Mais en fait, tu vas devenir ça va être un puits sans fond. À la fin, tu vas pas, toi, tu seras celle qui va que donner et eux, ils vont plus jamais te redonner parce qu'ils sont toujours en galère, il y aura toujours un truc. Et à la fin, tu n'auras plus rien, tu seras l'idiote du village. Et il y aura toujours la culpabilité, l'excuse qui sera oui, mais moi, je t'ai donné ceci, je t'ai donné cela, j'ai fait ça pour ti, t'es une égoïste et tout. Pas si simple, il faut faire attention.